Dans le monde du travail d'aujourd'hui, la vidéo est l'un des outils de communication les plus puissants. Contrairement aux idées reçues, ce n'est pas difficile. Tant que vous savez ce que vous voulez dire, c'est rapide, et ne nécessite aucun logiciel coûteux ni compétences particulières. Dans cette leçon, nous allons vous montrer comment créer des vidéos de qualité professionnelle avec les outils d'IA Canva. La vidéo attire l'attention. Elle peut transformer une information classique en message dont les gens se souviennent. Le message est transmis immédiatement, il captive. La vidéo peut avoir de nombreux usages, la formation, l'intégration, les projets, les ventes, le marketing, l'assistance client, et même la gestion du changement. Si vous voulez démarrer rapidement, utilisez les modèles de Canva créés par des professionnels. Pour les trouver, accédez à la page d'accueil de Canva et sélectionnez Modèle, puis Vidéo. Aujourd'hui, je veux créer une vidéo d'intégration pour les nouveaux employés. Vous pouvez voir qu'il existe de nombreux designs pour vous inspirer, mais aujourd'hui, je veux vous montrer à quel point il est facile de créer une vidéo de A à Z. Revenons au design, et choisissons Vidéo. En haut, nous voyons quelques actions rapides, des outils Canva qui facilitent la création de vidéos, et, en dessous, nous voyons différents formats vidéo déjà dimensionnés pour nous. Sélectionnons la vidéo en mode paysage, un format idéal pour une vidéo de présentation. Nous pouvons ajouter nos séquences et explorer l'éditeur vidéo. En travaillant des séquences, il est utile de visualiser le projet sur la chronologie vidéo de Canva. Cette ligne noire et ce triangle sont la tête de lecture. Je vais la faire glisser pour revenir au début de la vidéo. Voici une petite astuce. Utilisez la barre d'espace du clavier pour démarrer et arrêter facilement la lecture de la séquence. Recadrer la vidéo est un moyen facile de mettre le sujet au premier plan. Je vais ajuster un peu le cadre comme ça, et une fois que tout me semble correct, je sélectionne Terminer. Je vais découper le clip. Le raccourcir permet de maintenir l'attention du public. Nous pouvons accéder à Éditer, puis ouvrir Ajuster pour affiner l'apparence de la vidéo. Vous pouvez tester la température, la teinte, la luminosité, etc. Ces petits ajustements rendent la vidéo un peu plus conviviale. Open House unit collaboration et curiosité pour créer. Numérique, flexible et connecté. Enfin, dans Outils audio, je sélectionne Améliorer la piste audio. Cela rend instantanément le son plus net et plus soigné. Open House unit collaboration et curiosité pour créer. Numérique, flexible et connecté. Et voilà, une vidéo optimisée et bien équilibrée. Passons maintenant aux sous-titres. L'ajout de sous-titres aux vidéos permet à tout le monde de nous comprendre. Ils sont également utiles pour les personnes qui préfèrent lire ou qui se trouvent dans un environnement où l'audio ne peut pas être utilisé. Laissez-moi vous montrer comment faire. Choisissez la vidéo que vous voulez sous-titrer, et cliquez sur Texte. Dans Sous-titres, choisissez Générer. Ainsi, vous avez des sous-titres pour toute la vidéo, et vous pouvez également les modifier. Je veux changer ceci. Je vais donc simplement taper ce que je veux. Vous pouvez aussi modifier le style des sous-titres. Je vais faire quelques ajustements. Si je déplace les sous-titres plus bas, le marqueur de zone de sécurité apparaît. C'est un repère qui aide à la visibilité des textes et illustrations sur différentes tailles d'écran et plateformes. En ce qui concerne les sous-titres, le plus important est qu'ils soient faciles à lire. Sélectionnons les effets, puis modifions l'arrière-plan. Je vais faire d'autres ajustements visuels. Et changer la couleur des sous-titres pour le vert de la marque. Avec l'outil de sous-titrage vidéo de Canva, l'ajout de sous-titres se fait en un clic, pour un contenu instantanément plus accessible, attrayant et professionnel. Toucher plus de personnes n'a jamais été aussi facile.
Maintenant, ajoutons un titre pour que les nouveaux employés sachent qui parle. L'onglet Éléments permet de déposer et faire glisser aisément des formes et des illustrations. Ajoutons un rectangle arrondi. Et changeons la couleur en jaune. Redimensionnons-le. Et plaçons-le au meilleur endroit. Ensuite, ajoutons le nom et le titre. Et sélectionnons Entrée. Modifions aussi la taille de ce texte. Puis mettons-le en gras et en majuscule. Pour lui donner vie, ajoutons une animation. Cela rend la vidéo dynamique et attrayante. Nous pouvons survoler les effets pour les prévisualiser. Je pense que coup d'éponge est idéal. Ici, nous pouvons faire glisser le curseur de vitesse pour accélérer l'animation. C'est parfait. Enfin, je vais faire glisser l'étiquette à l'endroit de la vidéo où je veux qu'elle apparaisse, puis la découper. Open House unie collaboration et curiosité pour créer. Numérique, et voilà. Des sous-titres clairs, une étiquette soignée et une animation fluide, créée en un clin d'œil. Les b-rolls sont des séquences vidéo supplémentaires ajoutées à la vidéo principale pour la rendre attrayante. Ce sont comme des plans complémentaires qui aident à raconter notre histoire. Ils permettent d'entrecouper de longs discours, de retenir l'attention du public et d'illustrer notre message de manière visuelle. Par exemple, si vous créez une vidéo d'intégration, le b-roll peut montrer des clips de personnes travaillant en équipe ou à leur bureau, ou même l'immeuble lui-même. Ok, je vais vous présenter les bases. C'est ici que nous voyons le b-roll sur la chronologie. Je vais vous montrer à quel point il est facile de l'ajouter à une vidéo. Il suffit d'ouvrir l'onglet Éléments, de faire une recherche dans la barre, puis de cliquer sur la vidéo. Voici des vidéos sur le thème du bureau que nous pouvons choisir. Celle-ci a l'air bien. Les clips sont superposés sur la chronologie, ce qui donne une structure claire et facilite le travail avec les séquences. Nous pouvons découper le b-roll ici, comme avec nos propres séquences. Pour terminer, ajoutons une diapositive avec le nom de l'entreprise. Avec l'icône plus, ajoutons une diapositive vierge et remplaçons la couleur d'arrière-plan par une couleur compatible avec la marque. Ensuite, découpons-la pour la raccourcir. Depuis l'onglet Marque, insérons notre logo. Redimensionnons-le. Et alignons-le au centre. Vérifions également que le clip du logo correspond au timing de la vidéo sur la chronologie. Pour que tout soit fluide et professionnel, nous pouvons ajouter une transition entre les clips. Sélectionnons Ajouter une transition, puis fondu. Nous pouvons déplacer la tête de lecture pour voir la transition. Parfait, ça a l'air bien. Ajoutons également la même transition fondue entre les clips à la fin, pour que tout soit cohérent. Pour finir, sélectionnons le logo et ajoutons une animation. Optons pour le flou et réduisons légèrement la vitesse pour adoucir la transition. Enfin, prévisualisons l'ensemble. Open House unie collaboration et curiosité pour créer. Numérique, flexible et connecté, où que vous soyez. Ici, nous voyons grand et donnons vie aux idées ensemble. Voici comment partager et exporter facilement votre contenu. Après tout, que serait une vidéo sans personne pour la voir? Voici comment partager et collaborer directement dans Canva. Appuyons sur le bouton Partager. Dans le menu, nous pouvons modifier le niveau d'accès. Nous pouvons autoriser l'accès uniquement à nous-mêmes, aux personnes ayant le lien ou aux employés. Et aussi modifier les autorisations.
Choisissons « Peu commenter » pour que l'équipe puisse ajouter des remarques sans modifier le design. Supposons que nous souhaitons partager la vidéo avec les employés avant leur intégration ou l'ajouter à un site web. Nous pouvons choisir télécharger, puis le type de fichier. Le format MP4 est idéal si la vidéo comporte du son, mais sinon, et si elle dure moins d'1 minute, un GIF suffit. Pour celle-ci, choisissons MP4. Si vous avez un compte pro, vous pouvez aussi télécharger différentes qualités afin de contrôler la taille du fichier. Voyons un autre moyen de la partager. Appuyons sur Partager et sélectionnons le lien de consultation publique, afin que tous y aient accès. Nous voyons que le lien est actif. Cette URL est un lien que nous pouvons copier et partager avec les personnes de notre choix. Une fois la vidéo partagée, nous pouvons accéder aux analyses pour suivre l'engagement. C'est un moyen très simple d'évaluer l'attractivité de la vidéo. Comme vous pouvez le voir, nul besoin d'être spécialiste du montage pour créer des vidéos qui impressionnent les collègues et transmettent nos idées. Les outils d'IA Canva permettent de scénariser, de monter, d'ajouter un b-roll, de générer des sous-titres et de souligner des éléments clés en quelques minutes. Voyons donc où vos vidéos auront un impact dans votre travail.